Soldats, j'apprécie votre vigilance, mais les Argoniens du Bourbier Gris sont nos invités. Retenez-vous de nouvelles manifestations de zèle, ou je vous ferai lessiver la barricade. Rompez. Vous êtes là pour les réfugiés? J'ai déjà expliqué la situation à 3 inspecteurs de Fan Racine. Jusqu'à ce que leur statut soit déterminé, les Argoniens doivent rester cantonnés. Ifre soit loué. Quelqu'un qui parle d'autre chose que d'espions argoniens. L'année dernière, cette tribu est venue se réfugier au bois de Gratte. Mais puisque nous faisons désormais tous partie du domaine, mes supérieurs ne savent pas quoi faire d'eux. Aucun. Toute la tribu a été asservie par les elfes noirs. Ils ont encore plus de raisons que vous et moi de détester le pacte de Cœur Ébène. Mais quelqu'un dans Fan Racine a décidé de faire un exemple, et maintenant, on a installé des barricades. C'est pour ça que nous avons besoin d'aide. Voici une liste des chefs de la tribu. Je dois comprendre pourquoi ils refusent de nous parler. S'ils ne coopèrent pas, mes supérieurs ont une excellente excuse pour les exiler. Soldats et barricades ne constituent pas vraiment un chaleureux accueil. Mais à moins que les Argoniens ne soient prêts à discuter, ils ne resteront plus très longtemps au bois de Gratte. Bienvenue. Qu'est-ce qui vous amène au Bourbier Gris? Ainsi, vous êtes une âme errante, un peu comme le fut jadis notre tribu. Sans nos elfes des bois bienveillants, nous continuerions à errer dans Tamriel en quête d'un foyer. Quand le domaine comprendra la profondeur de notre gratitude, je suis sûr qu'ils ôteront les barricades. Je vous en prie, demandez ce que vous voulez. Soyez bénis, voyageurs. La capitale du domaine est la ville elfe des bois de Fan Racine. La majeure partie de son armée est composée de soldats elfes des bois. Je ne vois aucune différence entre le domaine et nos bienfaiteurs elfes des bois. Les dirigeants de la tribu vont bientôt se rencontrer pour discuter de cette affaire. Certains craignent que le domaine ne tente de nous réduire en esclavage, comme l'ont fait les elfes noirs. J'espère mettre un terme à toute cette absurdité. Vous êtes chaleureusement conviés à notre réunion, vagabond. Au Marais Noir, j'étais une sylvegarde. Je veillais sur Liste, grand arbre de notre peuple. Ici, je deviendrai trameuse pour m'adresser aux arbres du bois de Gratte. Je guiderai mon peuple vers Ifre, dieu de la forêt des elfes des bois. Nous avons toujours cru que sans Liste, la ponte est infertile. Mais avec la grâce d'Ifre, je trouverai la voie. Pensez-y, des Argoniens natifs du bois de Gratte, avec ce nouveau mode de vie. De fiers citoyens du domaine que la reine Eren espère forger. Nous avons été esclaves des elfes noirs durant des générations. Nous avions de... Disparaissez, étrangers. Vous n'avez pas votre place ici. Je parle à des guerriers, pas à des œufs pourris. Vos paroles sont enduites de miel. Jusqu'où osez-vous tirer la langue dans la ruche? Très bien, posez vos questions. Je pratique la chasse et la pêche mieux que quiconque. Les autres respectent ma force. Cette tribu a oublié les règles de survie. Mon rôle, c'est de leur remémorer ce que nous avons laissé derrière nous. Cette tribu peut errer une éternité. Elle devra toujours lécher les bottes des elfes. Des Dunmer, des Altmer. Un Nordique avec des oreilles pointues ferait même l'affaire. Mais les nôtres ont combattu nos bourreaux esclavagistes. Lorsqu'ils oublient l'histoire, je leur fais une piqûre de rappel. Par le domaine, vous voulez dire la reine Eren? Elle ressemble à une matrone des elfes noirs, mais son fouet est une armée de laquais du Talmor. Les elfes des bois et les Khajiits sont la pire espèce d'esclaves. Ils paveront sa route vers la victoire en faisant couler leur propre sang, et ils la remercieront chaleureusement. Trêve de questions.
Je rêvais de poissons mouchetés, et à présent, me voilà affamé et trempé. Qu'avez-vous à dire pour votre défense? Oubliez tout ce qu'on raconte. Chez les Argoniens, on n'accueille pas les gens avec un seau d'eau jeté en pleine figure. Mais je ne suis pas du genre à me formaliser avec les traditions. Qu'avez-vous en tête? Tant que je peux élever mon gouard et dormir à l'ombre, je me fiche de celui qui dirige cette terre. Tout ce qu'on veut, c'est vivre en liberté et avoir la paix. Alors si le domaine nous apporte son soutien, moi je soutiens le domaine. J'irai dormir ailleurs, dans un coin bien. La Réunion! Merci à tous d'être là. Nous avons entendu les protestations, mais si nous voulons nous installer ici, nous ne devons plus envisager de défier le domaine. Imbécile de l'Efqueux! Faudra-t-il ignorer l'enclos à esclaves qu'ils ont érigé autour de nous? Ce dieu des elfes des bois que vous vénérez vous embrume l'esprit. Ifre peut nous donner de nouvelles couvées, Slimja. La paix avec le domaine est notre seule chance de survie. Pendant que vous discutez avec les arbres, le domaine mesure nos poignets pour fondre nos chaînes. Je ne puis le tolérer! Slimja, où voulez-vous en venir? Utate, vous détournez notre peuple de l'Ist. Je vous accuse d'hérésie. Slimja, non! Gloire à Sitis! Je savais bien que Slimja était en colère, mais de là à assassiner Utatei, c'est pure folie. Ne l'avez-vous pas entendu? Elle s'est jetée, la crête la première, des falaises de la démence. Son bon sens a été consumé par la colère. Le meurtre d'Utatei doit s'inscrire dans un projet plus vaste. Slimja fut jadis une écaille d'ombre, une criminelle redoutée à travers tout le Marais Noir. En punissant ainsi Utatei, elle tirait la sonnette d'alarme. Ces chasseurs vont être à l'affût de ce qui va suivre. Ils combattront écailles et griffes. Nous devons redoubler d'ardeur au combat. Si un soldat du domaine vient à mourir à cause de ces idiots, ma tribu tout entière le paiera. Donc oui, nous devons les tuer, si possible. Mais ne craignez rien. Écoute l'appel peut vous aider à les traquer. Le tout petit gouard qui renifle vos chevilles. N'ayez pas peur de lui, il vous adore. Repérez les campements à la plage et retrouvez les chasseurs de Slimja. Avec quelques amis de confiance, nous allons explorer les campements dans les bois. Nous nous verrons à l'ancienne grotte marine, à l'ouest du Bourbier Gris. Nous devons faire vite. Si les chasseurs de Slimja attaquent les soldats du domaine, ma tribu est condamnée.
Vous ne pourrez pas arrêter Mère Éclair. Vive Sithis! Vous respirez encore. Fort bien.
Respirer est une bonne chose. Slimja se trouve dans les tréfonds de la grotte marine. Elle tente de prendre le contrôle de Mer Éclair. Si elle y parvient, les soldats du domaine n'auront pas la moindre chance. Les lézards géants avec de la foudre qui crépite dans leurs dents sont des Wamasu. Mer Éclair a pondu leurs œufs et les a élevés. Elle doit bien être 2 fois plus grosse qu'eux. Je regrette d'avoir à vous le dire, mais en tuant Slimja, vous devrez aussi la battre. Jadis, je fus moi-même une écaille d'ombre, tout comme Slimja. Pour moi, la tuer sans sanction relèverait de la pure hérésie. De ma vie, je n'ai jamais suscité la colère de la mère de la nuit. Je ne vais pas la provoquer maintenant. Mon amie d'entendu, quant à elle, n'a pas ce genre de limitation. Oui, celle qui mâche l'os du chasseur, elle est sacrément fougueuse. Je vais retourner au village pour chasser le Wamasu. S'ils sentent que Mer Éclair est en danger, ils risquent de détaler à travers le bourbier gris. Bonne chance, l'ami. Avec d'entendu à vos côtés, vous ne devriez pas avoir trop de difficultés. Vous êtes revenu? Vous avez arrêté Slimja? Oh non, d'entendu n'a pas survécu, c'est ça? Je vois. On vous regrettera, d'entendu. Mais l'heure n'est pas au deuil. L'officier Parwinel perd patience avec notre tribu. Si vous arriviez à apaiser les eaux, elle nous laisserait tranquilles, non? Personne ne veut lui adresser la parole. Ils craignent qu'elle ne découvre l'histoire du combat, alors ils restent enfermés dans leur mutisme, et je fais en sorte d'effacer les traces. Mais je suis un piètre menteur. Je ne saurais pas maquiller l'absence d'Utatei et de Slimja. Je ne veux pas que la tribu soit chassée de chez elle. Mon peuple. Ces gens ont trouvé l'espoir au bourbier gris. Je refuse qu'on les dépouille ainsi, tout cela à cause des actes insensés de Slimja. Si je puis me permettre, que comptez-vous lui dire? Comme il vous plaira, en espérant que ce qui vous semble juste le soit pour ma tribu. Et voilà! Mes éclaireurs ont entendu des bruits de lutte sur les plages. Voilà qui m'oblige à réagir. Si je ne peux expliquer la situation immédiatement, mes supérieurs l'apprendront et imagineront le pire. De grâce, dites-moi ce qui se passe au bourbier gris. Je ne vois aucun chasseur ici. Je n'ai d'ailleurs vu ni Utatei, ni Slimja non plus. Aucun garde n'a vu qui que ce soit sortir de la ville.
Alors où sont-elles passées? Je vois. Je désire leur parler dès leur retour. Pour le moment, ils ne me seront pas utiles pour mon rapport. En ce qui concerne notre précédente discussion, vous êtes donc sûr que le domaine n'a rien à craindre de ces personnes? C'est tout ce dont j'avais besoin pour mon rapport. Mes supérieurs ne seront pas heureux, mais je suis sûre qu'ils se feront une raison. Merci de m'avoir aidé à voir la vérité. J'espère avoir fini de faire enlever ces maudites barricades avant la fin du mois. Argoniens du Bourbier Gris, du moment que votre tribu prête allégeance au domaine, vous pouvez considérer le bois de Graal. Vous là, halte! Il y a un grand danger devant nous. Les troupes... L'accès à Pointe-Sud est interdit actuellement. Faites demi-tour pour votre propre sécurité. Les habitants de Pointe-Sud s'entretuent dans les rues. C'est... Je n'ai jamais vu ça. Le capitaine Elantor aura peut-être besoin d'aide pour évacuer les survivants. Vous le trouverez près de la route, hors de la ville. Demi-tour, citoyen. Pointe-Sud est... Je ne sais pas vraiment quoi dire, en fait. C'est précisément pour répondre à cette question que j'ai envoyé 3 de mes meilleurs éclaireurs dans Pointe-Sud, mais personne n'est revenu. Je ne peux pas demander de renfort tant que je ne sais pas ce qui leur est arrivé. Et je n'enverrai personne d'autre sans savoir ce qui l'attend. Vous comprenez mon embarras? Je vous en serai fort reconnaissant. Une habitante de Pointe-Sud a aussi proposé son aide, mais elle semblait quelque peu... excentrique. Elle a peut-être autre chose à offrir que des théories alarmantes. Sachez que Daranet a en quelque sorte un haut rang à Fanracine. Elle semble penser que sa réputation la précède. Inutile de faire des rondes jambes, mais si vous la traitez avec respect, elle se montrera beaucoup moins désagréable. La dernière fois que j'ai vu Daranet, elle s'abritait dans l'une des tentes. Maudite pluie, il tombe des cordes depuis notre arrivée et aucun signe d'amélioration en vue. On m'a appelé. Le capitaine Elantor vous envoie pour me rire au nez. Vous êtes venu me dire que je ne sais pas reconnaître les machinations d'un prince des draps quand je les vois. N'est-ce pas évident? La folie s'est propagée à travers Pointe-Sud, telle une épidémie, et avec une rapidité surprenante. Seul un prince des draps détient un tel pouvoir. Non, c'est... Attendez, si? Si, c'est exactement cela. Le prince des draps de la folie en personne, ici à Pointe-Sud. C'est passionnant, vous ne trouvez pas? Je suis tout ce qu'il y a de plus préoccupé. Je suis chez moi après tout. Mais je préfère montrer mon inquiétude en prenant des mesures concrètes. Le capitaine voulait retrouver ses éclaireurs, non? Eh bien, ne tardons pas. Bien sûr. Je connais la ville comme ma poche, et j'ai envie de me promener en agréable compagnie sous cette douce bruine. Cessez d'argumenter. Je...